D'après vous, est-ce que cette mobilisation, elle est isolée ou est-ce que c'est quelque chose que l'on doit suivre de près, hein, peut-être un nouveau mouvement qui va arriver, comme au début des Gilets jaunes, peut-être? En tout cas, c'était une mobilisation qui numériquement a été quand même assez massive. Je pense que ce serait une erreur, et je veux dire ici que celles et ceux qui résument ces manifestations à des manifestations de gens anti-vax, comme j'ai pu le lire sur un certain nombre de plateaux de télévision, à mon avis, caricaturent la forme de ces manifestations. Il peut y avoir sans doute dans ces manifestations des gens qui sont opposés au vaccin. Il peut y avoir aussi d'ailleurs, et je tiens à le dire ici, des comparaisons, des images, des figures dans ces manifestations qui sont disproportionnées et parfois inacceptables, certes. Mais il y a sans doute, il y a surtout, à mon avis, des gens qui sont inquiets, qui sont en colère parce que vous avez un président de la République qui, un mois après avoir dit solennellement que jamais il généraliserait le pass sanitaire dans les éléments de la vie du quotidien, finalement change d'avis tout seul, sans en parler avec personne. Et il y a des gens qui sont inquiets d'une dérive progressive vers une société du contrôle généralisé. Et ça génère de l'inquiétude et de la colère. Et donc il faut le comprendre. Et moi, en tout cas, je les comprends et je soutiens cette colère, cette mobilisation, même si bien évidemment, je la résume pas à des anti-vaccins ou à des tentatives de récupération par l'extrême droite, comme j'ai pu le voir dans la rue aujourd'hui. Ensemble sur ce plateau, Manuel Bompard. Manuel Bompard, on vient de le voir dans le cortège. Francis Lalanne, Florian Philippot, des Gilets jaunes, il y avait toute la France, c'était assez hétéroclite. Vous êtes tous copains? Non, mais d'abord, je pense que l'honnêteté mérite de dire qu'il y avait plusieurs cortèges, et pas un seul. Et donc il n'y avait pas un seul cortège avec en tête de ce cortège les personnalités que vous avez citées, avec lesquelles je ne partage à peu près rien, et que je n'ai nullement l'intention de manifester à leur côté. Néanmoins, il y avait dans la rue d'autres cortèges. Il y avait un cortège notamment avec des gilets jaunes qui portaient un certain nombre de revendications. J'ai vu par exemple Jérôme Rodriguez, qui est une figure assez bien connue des gilets jaunes, qui défilait pas au même endroit d'ailleurs, et qui défilait contre la généralisation du pass sanitaire, qui défilait pour des moyens pour les hôpitaux, qui défilait pour s'opposer aussi à la volonté d'Emmanuel Macron, parce que ça faisait partie des revendications d'instaurer très rapidement la réforme de l'assurance chômage, de reporter l'âge légal de départ à la retraite. Vous voyez, il y avait des vous avez très bien compris ma question, qui... Manuel Bompard. Est-ce que ces rassemblements sont fédérateurs? Non, mais moi je crois qu'il y a une tentative... Fédérateur dans la colère. Non, mais attendez, moi je veux bien me fédérer avec plein de gens, mais je ne souhaite pas me fédérer avec des personnalités qui, de mon point de vue, sont dans cette démarche, dans une logique de récupération politique. Florian Philippot a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, et il vient et il essaye, si vous voulez, de s'approprier cette colère et ce cortège, et bien évidemment, je ne me retrouve nullement là-dedans. Mais je ne veux pas, et justement parce que cette manifestation était hétéroclite et disparate, c'est justement pourquoi je ne veux pas laisser passer le fait que ce serait lui qui aurait conduit cette mobilisation. Non, il y avait beaucoup de gens dans cette manifestation qui ne partagent pas ces idées et qui, à mon avis, ont manifesté pour des causes qui, elles, sont des causes justes. Manuel Bompard, on vient d'entendre Francis Lalanne, nous sommes en dictature. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a des expressions, des mots, je l'ai dit tout à l'heure en introduction de ma première intervention, qui sont complètement disproportionnées et exagérées. Heureusement, en France, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une dictature. Sinon, d'ailleurs, nous ne pourrions pas manifester. Il n'y aurait pas d'élection. Et nous n'en sommes bien évidemment pas là. Donc vous êtes contre ce slogan « dictature sanitaire ». Non, mais c'est pas la même chose d'abord. Mais je ne reprends pas ce slogan à mon compte. Mais c'est un slogan qu'on a entendu aujourd'hui. Très bien, mais il y avait d'autres slogans, d'ailleurs, je me permets de le dire sur ce plateau, avec lesquels je suis pas du tout d'accord. Quand on commence à faire des comparaisons qui, de mon point de vue, sont d'ailleurs des comparaisons extrêmement blessantes entre ce qui se passe là et la Shoah, par exemple, ou l'apartheid, puisque j'ai vu ces mots qui ont été cités, ça renvoie, je crois, à des moments historiques, et il faut savoir un peu raison garder. Vous savez, la Shoah, c'est un processus d'extermination d'une partie de la population. Je ne crois pas que ce soit ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Donc je mets de côté ça. Il y a des gens dans ces manifestations qui disent des slogans avec lesquels je suis en désaccord fondamental et radical. Je pense que je viens d'en faire la démonstration maintenant. Mais encore une fois, je ne veux pas résumer la colère, l'expression des inquiétudes et des souffrances qu'on a pu voir dans les manifestations aujourd'hui à quelques slogans de personnes qui, à mon avis, perdent tout sens de la mesure et de la raison.